Retrouvez l'émission Presse Pause avec Tripix Studio. Grosse fierté aujourd'hui d'accueillir dans ce nouveau Presse Pause un homme qui me tient à cœur. On se connaît depuis peu, mais j'ai l'impression de le connaître depuis longtemps. Pourquoi ? Parce que l'éloquence me parle, la diction me parle. J'ai eu la chance qu'on me dise dans le rap, ce qu'on aime bien toi OG quand tu parles, c'est t'articules. Aujourd'hui, je reçois dans Presse Pause Stéphane De Freitas. Tu vas bien ? Très bien. Au top. Bon, merci de m'honorer de ta présence. Déjà, je voulais t'applaudir pour, et je vais le faire physiquement, pour Eloquencia. Merci. Voilà, tout simplement parce que moi, je suis banlieusard et fier de l'être, comme dirait Kerry James. Et c'était important qu'on récupère nos titres de noblesse. On part pas avec les mêmes égalités que certains, certes. On part de plus bas. Il faut toujours qu'on combatte 2 fois plus que les autres. Mais on y arrive forcément quand on en a envie. Et ça, c'est pas rien. Et à travers ton doc, on le voit très bien, de façon explicite. Je suis là pour vous préparer au concours Eloquencia, qui dans 6 semaines va élire le meilleur orateur de la Seine-Saint-Denis. Quel que soit votre niveau de départ, vous pouvez progresser. La seule condition, c'est que vous y mettiez de vous-même. Quand tu parles et que les gens t'écoutent et que les gens te regardent, t'as l'impression que tu peux tout faire. Tu peux conquérir le monde. Allez, on va faire un pour-contre. Ah, et Franck, si t'as pas d'argument, tu rentres. Donc moi je suis pour 3 raisons. 0 argument, alors ça c'est de la merde. Voilà, maintenant ça suffit. Allez, hop là. Pousser aux fesses et vous dire, je vais me lever et puis je vais le faire. La parole qui convainc, la parole qui émeut, la parole qui touche, c'est celle-là qui nous rassemble. Avant, quand on voulait manifester son attachement à la liberté d'expression, on disait « Je suis Charlie ». Maintenant, à partir de ce soir, je dirai aussi « Je suis Sonny ». Voici. Et j'ai été vachement touché par tous les personnages. Et on dirait que c'est des comédiens, sauf que c'est pas des comédiens. C'est des mecs réels qui existent et qui ont vécu ce truc-là pendant 6 semaines. Merci beaucoup. Voilà. Donc l'émission Presse Pause se veut une émission basée sur l'humain. J'accueille pas forcément quelqu'un qui a une notoriété particulière. Moi j'accueille plutôt une énergie, un aura, un karma. Et c'est ça qui m'intéresse. Et toi, je crois avoir deviné la tienne à travers ce que tu fais. Et c'est pour ça que je voulais t'accueillir. J'ai toujours une question qu'on appelle dite question zéro, qui ne fait pas partie de l'interview, mais qui existe et qui a sa place. Elle peut être dérangeante, irritante, apaisante. Celle-là, je t'avouerai, elle est cool par rapport à d'autres, parce que je connais pas tes Sinon, je m'en vais dossiers. tout de suite. Ouais, Hein. je connais pas tes dossiers et tout. Mais j'aime bien pouvoir parler de tout, tu vois. Et je voulais commencer en te parlant d'éducation populaire, de cette nouvelle génération 2.0. Est-ce que d'après toi, elle est compatible avec cette autre génération de jeunes animés par les stars de télé-réalité ? Moi, je pense qu'on a une génération qui vit une euphorie avec tout ce qu'il y a de positif et tout ce qu'il y a de négatif. C'est-à-dire qu'en France, tu as longtemps eu une seule chaîne de télé. Tu avais l'ORTF, où tu avais le général de Gaulle qui arrivait le soir à 20h. On buvait notre soupe en même temps qu'on buvait le récit national. On nous racontait ce qu'on voulait, dormait bien braves gens, on s'occupe de tout et on nous racontait l'histoire qu'on voulait. Puis on a eu les chaînes hertziennes et puis le câble, on avait 100, 200 chaînes. Il y a la parabole avant. Ouais. Et puis... La parabole, ça existe encore. Et maintenant, on est des milliards à pouvoir émettre de l'info, à pouvoir en recevoir. Et t'as vraiment, aujourd'hui, les mêmes jeunes qui vont écouter Énergie 12, ils sont capables derrière d'écouter des chaînes YouTube. On est dans un grand magasin avec des bonbons partout. On a la tête un peu qui tourne. C'est vrai que, ça c'est mon opinion personnelle, je trouve que le contenu facile, toutes les téléréalités, ce voyeurisme auquel on n'a pas eu accès pendant des années, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, voilà, il y a cette diversité et je pense qu'elle n'est pas inintéressante cependant. Mais que c'est sûr que les Marseillais en Floride, là, je ne connais même pas, je trouve que c'est un petit peu pauvre. La confiance en soi par la prise de la parole. Tu en as fait un enjeu de développement personnel. Quelle a été ta source de motivation ? J'ai grandi en Seine-Saint-Denis et j'avais pris un peu l'éthique de langage de le nôtre. de ton référentiel culturel, en fait, où tu t'exprimes un peu en mode commas et tout, bien, tranquille. Ouais. Si c'est la mif, on est hal. Bah donc oui. les expressions normales qui
fond ton référentiel. Et en fait, moi, à l'âge de 15 ans, j'ai changé d'environnement social, on va dire, par le basket. Je me suis retrouvé à changer de club, aller dans l'Ouest parisien, dans un club pro qui s'appelle Rueil, qui était à l'époque en Pro B. Ouais. Tu vois un peu le film Neuilly ta mère ? Oh, bien sûr, je connais. Tu vois, tu changes d'environnement du jour au lendemain, c'est-à-dire que le lundi, tu es au 4 chemins à Aubervilliers, Ouais. et le lendemain, tu te retrouves dans l'Ouest parisien, porte d'Auteuil, dans un établissement scolaire où tu arrives avec tu sais, ton jogging et les chaussettes dessus. Ouais. Ah ouais. Le bon comate, et avec des gens qui ont des codes différents, qui s'expriment différemment. Moi, je voyais à la manière dont je m'exprimais que les gens préjugeaient de qui j'étais, à la manière dont je m'exprimais. C'est-à-dire que parce que je m'exprimais comme ça, je voyais dans le regard des gens qu'on se disait mais il est pas, enfin c'est pas un garçon sensible, c'est pas un garçon intelligent. Et du coup, je l'ai vécu comme une violence. Et donc j'ai vite essayé de m'adapter. Et c'est vraiment par le langage où j'ai essayé au début, j'achetais Le Monde. Tu vois, j'achetais Le Monde et je surlignais des mots comme nonobstant. Ah ouais. Comme des expressions comme toute chose étant égale par ailleurs, tu vois, pour que j'apprenais par cœur. Comme j'ai appris le français presque comme si on apprenait une langue étrangère. Et finalement, je me suis rendu compte que, tu vois, il y avait un élan de fierté aussi, parce que j'ai commencé, dans cette phase-là, je commençais un peu à douter de moi. Et quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, la première chose que tu remarques, c'est qu'il n'ose pas parler. Et là, plus j'apprenais les mots, plus c'était comme si j'avais des outils, comme des armes que j'assimilais de plus en plus. Plus tu es précis dans les mots, plus tu peux être précis dans l'émotion, l'idée que tu as envie de transmettre. Et c'est par ce chemin-là, en fait, que j'ai reconstruit ma confiance en moi. Ouais. C'est super intéressant parce qu'il y a un mec qui s'appelait Farid Khelil, qui est un animateur jeunesse de la ville de Villejuif dans le 94. Il a attendu 5-6 ans pour travailler avec moi. Il a toujours voulu faire des ateliers d'écriture. J'avais jamais le temps, j'étais toujours en tournée, tout ça. Et à un moment, je me suis posé avec lui, j'ai dit on va le faire. On a fait des ateliers d'écriture. La première chose qu'on a voulu me donner, c'est un ancien vide ordure rénové dans une cité, avec des graphes dessus, dans lequel j'ai refusé de mettre les pieds. Je dis on va le faire au conservatoire. Personne ne me croyait. On n'a pas d'argent. Je dis écoutez, je vais me débrouiller. J'ai ma répute, avec le peu que je peux faire, je vais le faire un maximum. Je suis parti voir le boss d'un conservatoire, il m'a accueilli, j'ai parlé comme j'ai parlé. Il m'a dit oui, la salle Georges Bizet est disponible. Je dis je la prends. Vous pouvez me la donner 2 fois par semaine? Bien sûr. Nous sommes honorés d'accueillir du rap chez nous, le hip-hop. Il me dit je connais la mafia qu'un free. Hein. Bon, ma fille écoute. Je me retrouve avec des jeunes qui n'ont jamais mis les pieds, qui se rendent compte qu'à 9 ans, on peut apprendre à jouer du piano. Ils rentrent, ils voient un mec, t'es contrôle, le mec, il a 9 piges, quoi. Il a quel âge, lui? Je dis, tu peux apprendre à faire du piano à 4 ans, si tu veux. Je dis, on peut tout apprendre très vite. Bien sûr. C'est juste qu'il faut s'en donner les moyens. C'est les armes dont tu parles. On va dans une guerre qu'est la vie, entre guillemets, pour rester dans le champ lexico des armes. Et il faut s'armer pour partir en guerre. Et pour ça, il faut que ça fonctionne. Mais quand j'arrivais, la prise de la parole était très importante pour moi. Il y avait des gens qui avaient des belles choses à dire à l'écrit, mais une fois qu'ils arrivaient, ils allaient au tableau. Monsieur, oui, je suis en PSP. Je dis, j'entends pas ce que tu dis. Je n'entends pas. Je dis, écoutez, je vais aller au tableau. Et au tableau, je disais, il y a 13 ans, on a tout donné, des jaloux, on a même pardonné. Du 9-4, on vient t'assommer, paye-nous nos années à zoner. Val-de-Meurtre, kill, bis, bif, tube, et ça s'entube. Si tu cherches, clique, pas pour kill, pas besoin d'études. À toi. Après, il me regardait, il me disait, ah ouais, mais pourquoi t'as rappé là? Fallait tout recommencer. Mais après, j'ai fait 3 mois avec eux. Et tout d'un coup, ils se sont complètement lâchés. C'est des mecs, ils n'avaient aucune approche de la musique et du travail que c'était. Et la prise de la parole. Après, j'avais affaire à des machines de guerre. J'ai eu du mal à les quitter et à reprendre ma vie. Parce qu'à un moment, il faut reprendre sa vie. Tu as envie de rester toute ta vie avec ces jeunes-là. Ils attendent que ça. Et au Locancia, ce que tu fais avec Locancia, ça m'a fait penser ces belles années à Villejuif. Bravo. Ouais. Bravo à toi. Bravo à nous. Et j'aimerais que tu nous parles un peu de ton application Indigo. Ouais. Indigo, en fait, c'est parti de 3 statistiques, moi, qui me frappent. C'est qu'en fait, dans le monde, tu as 26 personnes qui détiennent autant que 3,5 milliards d'individus. C'est-à-dire qu'on pourrait être 26, on est 26, là, on tiendrait presque dans cette pièce. Si on réunissait les gens les plus riches dans le monde, ils détiendraient autant que 3 continents. C'est-à-dire que visualise l'Afrique. Tu mets tous les pays d'Afrique du Nord. Mais tu prends l'Europe, le Portugal, la France, la Bulgarie, tout ça. Tu prends l'Amérique latine et tu visualises toutes les populations. Et si on mettait dans ces 3 continents-là les gens les plus pauvres au monde,
ces gens-là, ils détiendraient autant que les 26 personnes les plus aisées. Et en vrai, moi, j'ai eu un vertige de ça. Ça correspondait, je pense, aussi à l'époque de ce changement de milieu social où moi, je venais d'une famille, mon père il est garagiste, ma mère, elle l'a aidé. Je viens d'un milieu, on va dire, modeste, même si mes parents, ils ont beaucoup travaillé, j'ai manqué de rien, Dieu merci. Mais je trouve que comment on peut diriger nos vies quand tu as aussi, et c'est la troisième stat incroyable, quand tu as plus de 750 millions de gens, plus de 10 fois la France, qui ce soir ne sait pas forcément ce qu'elle va manger, voir où dormir. Et nous, on est là, on vit nos existences, on vit nos vies. Tu parlais de télé-réalité tout à l'heure, où on célèbre, là, on glorifie l'aspect d'avoir des villas, de faire péter des bouteilles de champagne sur des jeunes femmes, toutes ces choses-là. Et en même temps, on est dans un monde où tu as des êtres, des âmes, des familles qui vivent dans la rue. On n'a que ce qu'on mérite actuellement. À la base, l'argent, c'est quoi ? Si tu reviens à Sapiens, moi, je chasse du bison. Plus je chasse du bison, plus je ramène de la nourriture à la collectivité. Donc on va dire qu'il y a des petits cailloux triangulaires frappés par le chef du village, histoire de bien être sûr qu'il n'y ait qu'une personne qui frappe bien la monnaie. Plus je vais chasser du bison et plus je ramène aux gens, plus j'ai des petits cailloux, c'est normal. Plus les gens vont me donner des petits cailloux parce que je nourris le village. On indexe le travail sur le mérite, sur ce que tu fais, et on indexe ta capacité à avoir de la matière parce que tu mérites. Et donc si toi tu as tes petits cailloux, tu vas aller voir le cueilleur de tomates ou la personne qui pêche, t'auras plus de petits cailloux, donc tu pourras plus en consommer, mais parce que tu mérites ça. Et aujourd'hui, on a fait un système qui est fou. 26 personnes ont autant de matière, autant de petits cailloux, on va dire, que la moitié de la planète. Ouais. Et donc, en fait, je me suis dit, mais il faut changer ça, quoi. Et c'est cette réflexion qui est à l'origine d'Indigo. Et avec Indigo, qu'est-ce qu'on peut faire réellement ? L'idée d'Indigo, en fait, c'est très simple. Imagine, il y a une attitude qui permettrait, si elle est adoptée par des millions de gens ou des milliers de gens, de réparer des millions d'inégalités. Imagine que dès que tu as besoin d'un objet ou d'un service élémentaire, de base, tu vois, on est capable de te présenter la personne qui peut te le donner gratuitement. Dès qu'une personne a besoin d'un objet ou d'un service, un pull, un t-shirt, une table, de la nourriture, aider à remplir sa fiche d'impôt, on serait capable de lui présenter la personne qui est en mesure de lui offrir gratuitement. Parce qu'on a tous un petit peu de temps. On a tous chez soi des objets qu'on est prêt à recycler. Tu vois, on est dans une société qui a poussé à la consommation, où quand t'as pas, on achète. Mais en réalité, je suis sûr, il n'y a pas une seule personne, enfin en tout cas beaucoup de personnes qui chez soi ont probablement des choses qui sont prêtes à redistribuer. Ça peut être un set de table, une nappe. Et si toutefois on adoptait cette attitude, on est capable de créer un mouvement où des millions d'inégalités sont réparées. Et pour compléter le système, en fait, donc Indigo s'est proposé, c'est le lancement d'un défi, c'est de proposer à des milliers de gens d'offrir un peu de leur temps, d'une compétence, un cours d'écriture, un cours de peinture, réparer un vélo ou un objet, de lancer une plateforme où des milliers d'objets et de services seraient désormais disponibles avec une monnaie. Pourquoi une monnaie ? Parce qu'en fait, je te parlais de l'origine de la réflexion, parce qu'il faut revenir à la base. Une monnaie aussi parce que si tu fais cette plateforme et que tu as que des gens qui viennent profiter, qui viennent que demander, tu tues le système. Bien sûr. Donc en fait, quand tu arrives sur Indigo, on te donne un peu de ce que j'ai appelé les Digo, parce qu'un service Indigo, on a de l'humour, on fait des punchs. Ouais. Oui. mais du coup, une monnaie pour faire en sorte que quand tu n'as plus de Digo, c'est à ton tour de devoir offrir des objets et des services si tu veux de nouveau pouvoir générer de la monnaie et consommer. Donc c'est de créer une plateforme d'entraide où tout simplement, si on est des millions à le faire, on est capable de créer un système complémentaire. Moi, je veux pas renverser le système actuel. On n'est jamais aussi peu mort de faim qu'à notre génération. On n'a jamais eu autant accès à l'éducation. Les soins de santé se sont améliorés. Tout n'est pas à jeter. Mais il y a une urgence à créer des systèmes complémentaires parce qu'il y a trop de gens qui sont en marge et qui souffrent du système actuel. Si tous les gens qui écoutent ta vidéo se disent « Ok, je télécharge Indigo, je mets un queutru que je suis prêt à offrir, un service que je peux donner. Si on est des milliers à le faire, on crée un nouveau système. » Longue vie à ce genre d'application qui me parle. On va passer sur l'épanouissement personnel. Je suis vachement sur le développement de soi-même, sur le bien-être, sur aussi un peu de nutrition. Et je voulais savoir, est-ce que toi, personnellement, il y a des compétences ou des talents que tu n'utilises pas ? Franchement,
Actuellement, je passe beaucoup de temps sur mes projets sociaux. Je passais beaucoup de temps sur Eloquentia. Je vais rentrer dans la 8e année. Ah ouais. Indigo, ça m'a mis 7 ans à être développé. C'est lancé que maintenant, mais j'ai mis beaucoup d'énergie. C'est des projets qui jusqu'à présent ne m'ont pas vraiment rémunéré. Et la réalisation qui est vraiment ce qui m'éclate. Finalement, j'ai pu faire mon premier film, mais finalement, j'aimerais y passer plus de temps. Là, je lance Indigo. Indigo, c'est simple, hein, c'est dans les 6 mois, il y a 6 mois d'espérance de vie. Il faut que ça prenne. Mais si ça prend pas, ou même si ça prend, je souhaiterais qu'il y ait des gens qui s'en occupent, comme désormais les gens s'occupent d'Eloquentia, et de passer plus de temps dans la réalisation de films, parce que c'est vraiment ça mon métier et aussi une énorme passion. Quelles sont pour toi tes forces et tes faiblesses? Je pense que... Ça fait un peu psychothérapie comme ça. Je comprends pourquoi tu veux pas dire les questions. Ah non, je veux pas. Tu nous coupes comme ça, tu nous tacles comme ça. Non, mais c'est intéressant de voir qu'est-ce que ça peut engendrer en toi. Et on a tous des forces et des faiblesses. Tu as l'air déterminé dans tout ce que tu fais, mais forcément, il y a un moment où se poser et le dire et le partager. Je trouve que c'est beau. Ouais. Si j'avais su, je serais pas venu. Mais non, dis pas ça. Si tu dis ça, je zappe la question. C'est pas vrai. Okay. Non. En faiblesse, quand tu fais des projets sociaux, mes projets associatifs, que ce soit Eloquentia ou même longtemps, ce qui a été longtemps Indigo, en fait, tu mets beaucoup de cœur, tu te bats et parfois, il y a un moment donné où les gens oublient que toi, tu as quasiment travaillé presque bénévolement pendant des années, et qu'en fait tu te prends des remarques ou parfois des manques de reconnaissance, des gens qui oublient vite en fait que ouais, effectivement, Eloquentia c'est devenu la plus grande structure qui forme la prise de parole en France. Ça a été c'est un beau symbole, et je pense que j'ai réagi parfois très émotionnellement, trop émotionnellement, alors qu'en fait tout le monde a son ressenti, et je pense que parfois, je prends à cœur un peu trop... je peux avoir des réactions peut-être violentes à ça. Enfin, je pense que maintenant, ça, j'ai appris à le gérer. Il ne faut pas faire les choses pour les autres. Il faut d'abord les faire. Même quand tu fais du social, je pense qu'il faut les faire pour soi et arrêter de prendre les choses à cœur, parce que parfois, même les ressentis nous mentent aussi. Complètement. Comment t'envisages ta vie idéale? En fait, j'adorais qu'Indigo, ça provoque un mouvement, en fait. Parce que, tu vois, tout ce qui se passe aujourd'hui avec les gilets jaunes, toute l'actualité, tout le pessimisme ambiant, ça me rendrait profondément heureux qu'Indigo arrive à provoquer une vague d'entraide et un élan de solidarité. Je vais oser le mot, un élan d'amour. Ouais, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, ça bastonne dans tous les côtés. Et moi, ça m'angoisse pour mes petites filles, pour ma fille. J'adorerais qu'on arrive à provoquer un élan bienveillant qui réunisse toutes les couches, toutes les gens, les Français de souche, les Renois, les Rebeux, les Portugais, tous ensemble, qu'on se dise on est capable de créer un nouveau monde. Ça, c'est le truc là qui me remplirait de joie si on arrive à le provoquer. C'est tout l'amour que je nous souhaite. Quelle gratitude peux-tu manifester aujourd'hui? Tu viens de parler de ta femme, de tes enfants. Je pense que ça, c'est la base, comme on dit. Bien évidemment, c'est bien de le dire, c'est bien de se le rappeler et c'est bien de le partager. Parce qu'on a la chance d'avoir des femmes, on a la chance d'avoir... Moi, tu as pu rencontrer mon fils tout à l'heure, qui porte mes fiches et avec qui tu as parlé. Et je t'ai même dit qu'il voulait faire Eloquentia. Et quand tu lui as dit « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» il t'a dit faire des films. Faire des films, tu vois. Il a 9 ans, il veut faire des films. Bah oui, tu vas faire des films alors. Si tu veux faire des films, tu vas faire des films. Et je pense que le partage, c'est ça qui m'apporte. Moi, j'ai jamais essayé d'être le plus grand rappeur. J'ai jamais essayé... Je suis Bac. On peut croire que Bac... c'est un poste ingrat, mais moi je suis le Bac de Monsieur Kerry James. Donc c'est pour ça quand je te dis quelle gratitude tu manifestes aujourd'hui. Franchement, d'avoir des parents qui m'ont énormément donné, et ouais, ma femme, mes belles-filles, parce que voilà, c'est comme mes filles et évidemment ma fille. Et là ma femme est enceinte, c'est les choses qui me comblent de joie. Félicitations à vous. La minute Baksou. Bon, Stéphane, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses qu'un jour tu vas créer une application pour arrêter la faim dans le monde? Parce qu'on voit, tu crées ça comme application, tac, tac. Est-ce que tu penses que c'est possible un jour? Voilà. Ok, bonne question. Ah, elle est bonne cette question. Franchement, je ne l'ai pas entendue. Yes. Très bonne question et tu y as beaucoup répondu en fait. Hein. Ouais.
Bah en fait, Bactou, déjà sur Indigo, c'est un peu le principe, c'est-à-dire que Indigo c'est un système en fait. Donc je crois que tu as déjà des gens qui proposent de la nourriture. Notamment, Indigo a été financé par l'Union européenne parce que les réfugiés, quand ils arrivent dans un pays, en fait, ils n'ont pas de papier. Et du coup, ils peuvent pas rentrer dans le système parce que t'as pas de papier, t'as pas de paplard, tu peux pas bosser quoi. Donc tu peux pas faire des euros. Donc l'Union européenne a aidé Indigo pour justement qu'on se mette en place sur les camps de réfugiés. Ah, génial. Et notamment, on a fait une expérience en Grèce, mais surtout en France, où on apprend aux réfugiés à utiliser Indigo. Parce que là, sur l'application, tu as déjà plusieurs milliers de personnes qui proposent des tentes, des choses de base, des écharpes, des casquettes, de la nourriture. Il faut savoir que 62%, un peu plus de 60% des réfugiés ont soit un diplôme, soit un artisanat dans les mains. Avec Indigo, ils peuvent générer du Digo et avoir un peu de pouvoir d'achat, quoi. Indigo peut déjà répondre à la question. Évidemment, la question est beaucoup plus complexe. Ouais, Indigo, c'est pas le... Bien sûr. Le sujet, il est bien plus compliqué que ça. Ouais, mais tu participes pleinement. Mais bon, voilà, si On est on peut dedans. mettre une petite goutte, tu vois, dans cet océan, une petite lueur d'espoir, une petite goutte d'espoir, c'est déjà ça, quoi. C'est déjà énorme. Pour finir, quelle est ta définition du succès? Être en congruence. C'est-à-dire se comporter dans sa vie en étant aligné entre ses convictions qu'on a dans le ventre, dans le cœur, réussir à l'organiser, à le structurer, à le transmettre à ses enfants, à échanger de telle manière avec les amis, et ensuite à le verbaliser, c'est-à-dire à le partager au plus grand nombre, ou déjà en tout cas autour de soi. Et cet alignement, c'est ce qui fait que parce qu'on est centré, on se sent bien on est bien dans ses pompes, quoi, je crois. Pause. Ton principal trait de caractère? Déter, La qualité que tu préfères chez un homme? la loyauté, Chez une femme? la loyauté. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis? La bienveillance et le fait que je peux compter sur eux, quoi qu'il en soit. Ton principal défaut? Je pense que je peux être très entêté. Quand j'ai une conviction, je lâche rien. Et parfois, on n'a pas forcément toujours la science infuse. Et il faut savoir toujours se rappeler d'être à l'écoute et d'aussi accepter les critiques. Proust a dit à mon principal défaut, ne pas savoir, ne pas pouvoir vouloir. Bon, c'est Proust, c'est le poteau. Mais des fois, j'aime bien dire ce qu'il dit. Ton occupation préférée? Regarder un film avec ma femme. Ton rêve de bonheur? Honnêtement, je suis déjà très heureux et gâté par la vie. Mais comme je disais, que de réussir à peut-être qu'Indigo prenne, qu'Eloquentia continue et que je puisse trouver peut-être un peu plus de temps, même trouver plus de temps pour faire des films. Quel serait ton plus grand malheur? S'il arrivait quoi que ce soit à mes enfants. Si tu voulais partir de France, où aimerais-tu aller habiter facilement, où tu te projetterais facilement, tu te dirais j'aimerais peut-être finir mes jours là-bas? Alors là, la réponse, elle est easy. Le Portugal. Je savais, Le bien Portugal. sûr. Il n'y a même pas de question. Incroyable. Le Portugal. La couleur que tu préfères? L'indigo. La fleur que tu aimes? Le coquelicot. L'oiseau que tu préfères? Moi, je dirais l'aigle. Tu as déjà des auteurs favoris? Albert Camus. Albert Camus. Punchleiner. Ouais. Et tes héros favoris, préférés dans la fiction? Il y a deux films qui me viennent comme ça. Je crois que c'est mes deux grandes refs de films. Le premier, c'est Dans la ligne verte, avec Tom Hanks. Mais c'est le personnage, là, le prisonnier, c'est un grand bonhomme comme ça, un Renoir dans l'Amérique raciste du Sud de l'époque, qui en fait est pointé du doigt, discriminé, et qui en fait s'avère, je ne vais pas spoiler le film, mais qui s'avère être une âme hors norme. Et l'autre, j'aime bien Maximus dans Gladiator. C'est un classique, je pense que c'est la même pour tout le monde. on est sur les deux classiques, comme s'il caresse le blé comme ça. Ouais, quoi. Classique. Grave. Est-ce que tu as des héroïnes favoris? J'aime beaucoup Hannah Arendt, qui est une femme qui a vécu la Seconde Guerre mondiale et qui parle justement aussi de discrimination, de tout ce qui s'est passé à l'égard du peuple juif. Voilà, moi, c'est des témoignages comme ça à travers l'histoire qui m'ont bouleversé. Toutes les discriminations à l'égard des religions, aujourd'hui, ce qui se passe avec
avec la communauté musulmane aussi, ce qui s'est passé ces 15-20 dernières années, c'est ces périodes où des communautés sont montrées du doigt, parce que quelque part, moi, en étant portugais, en ayant changé de milieu social, je l'ai vécu à ma toute petite échelle, et je pense que quand il y a des témoignages comme ça, de violence, ou quand une âme, un individu, je parle même pas de religion, je parle même pas de tout ça, quand un individu ou quand un groupe d'individus est montré du doigt parce que il croit en un dieu spécifique ou une caractéristique spécifique et qui se fait violenter, je crois que ça me révolte en fait. Ça provoque vraiment de la révolte chez moi. Est-ce que tu as un héros dans la vie réelle? J'ai pas de héros. Par contre, il y a des gens pour qui j'ai un immense respect. Et je vais te dire un truc, la vie m'a permis de les rencontrer et même de les côtoyer et même de faire des projets avec eux. Tu parlais de Kerry. Moi, Kerry, c'est des gens comme ça qui ont des trajectoires rectilignes, des trajectoires droites et sans concession. Et Mathieu Chédid aussi. Mathieu, qui sont deux personnes, d'ailleurs deux artistes, deux musiciens, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Ce sont des gens qui n'ont fait aucune concession dans leur vie et qui, en plus d'être des monuments et d'être arrivés au top du top dans chacun de leurs domaines, c'est-à-dire l'un dans le rock et l'autre dans le peura, sont des grandes âmes qui, au quotidien, ont des engagements, je ne parlerai pas à leur place, mais qui sont à la hauteur de leur grandeur, justement. Ils sont aussi grands parce qu'ils font tant qu'hommes que dans le domaine artistique. Et c'est des gens pour qui j'ai un profond respect. Comment tu aimerais mourir? Franchement, après un apéro au bord de la plage au Portugal, tu vois, d'avoir peut-être un petit peu trop, un petit peu trop mangé, peut-être un petit peu trop bu, m'endormir comme ça, juste pour somnoler, pour faire la sieste, avoir mes enfants qui sont pas très loin, me poser juste pour faire un petit somme, tu sais, une petite pause, une petite presse-pause de 20 minutes, et en fait, décoller pour toujours. Ça serait une très belle fin. Belle image. Pour finir, si tu devais partir avec une devise, là, tout de suite. Je dirais vraiment cette punch qui est très d'actuel, je la répète souvent avec les gens avec qui je travaille, mais je dirais la force de l'amour est plus fort que l'amour de la force. Il faut rester dans le premier camp, quoi qu'il en soit. Merci Stéphane. Yes. C'est cool. Merci. Indigo est un réseau social d'entraide développé depuis plus de 3 ans pour préparer un défi solidaire. Sur la plateforme, pas d'argent qui tienne. Les services et les objets offerts à la communauté sont rétribués en Digo et en Good Vibes. Notre défi, lever une vague d'entraide. Je ne vais pas arrêter de vous le répéter parce qu'il faut le comprendre. Cette émission, c'est la mienne, mais c'est aussi la vôtre. Press pause, c'est une chose. Press play, c'en est une autre. Mais likez, partagez, commentez et abonnez-vous en cliquant sur la cloche. On est une autre. On est ensemble. Samir Oudjibi. J'ai grandi dans le 9-4, je n'ai pas fait que les choses bien. Avec l'âge tu te confesses, ça fait du bien.